Alors c'est vrai qu'à l'annonce du diagnostic, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop vers qui se tourner. Dès lors où on a l'annonce du diagnostic jusqu'au bout, la famille n'a pas le droit de faiblir. Il y a beaucoup d'enfants qui ne trouvent pas de place, donc qui sont au foyer des parents, donc ce qui oblige les parents à arrêter de travailler. Notre vie a changé du tout au tout, on se sent plus isolé. Après, il y a l'autre parcours du combattant, c'est tous les dossiers administratifs. On doit remplir des cases, on doit télécharger le dossier sur Internet, le remplir sur Internet, on doit faire un projet de vie alors que notre enfant il a 3 mois. On ne sait pas où on va en fait. On est aussi confronté au cloisonnement entre les institutions. Il y a un manque de communication générale. Les parents deviennent des accompagnants, des aidants au quotidien et donc ils n'ont pas le droit de faiblir, ils n'ont pas le droit de baisser les bras. Donc l'idéal ce serait qu'on puisse être guidé dès le départ en fait, au moment de l'annonce du diagnostic, qu'on nous dise vers qui il faut qu'on se tourne, quelles sont les démarches administratives, le 100%, la NDPH, les inscriptions au CAMS, enfin, qu'on sache quoi faire en fait dès le départ. En tant qu'assistant social qui travaille dans un centre de référence, on peut acquérir une certaine expertise. Mais on reçoit des personnes qui viennent de tout le territoire, tous les départements, et à chaque fois, on va devoir recréer un réseau de partenaires pour pouvoir trouver des personnes ressources à proximité du domicile de la famille. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une hétérogénéité de prise en charge par rapport au département. Et cette réalité, elle complique la prise en charge et l'accompagnement social des enfants souffrant de maladies rares. Plusieurs facteurs sont à l'origine des difficultés dans la prise en charge sociale d'un enfant atteint de maladies rares. Il y a tout d'abord la rareté, la complexité médicale, puisqu'un enfant atteint de maladies rares peut avoir plusieurs handicaps avec des syndromes associés. Et il y a aussi la méconnaissance de la maladie par les acteurs sociaux et médico-sociaux, ce qui peut entraîner un retard dans le recours aux dispositifs d'aide. À partir de ces constats, une réflexion a été engagée entre la Fondation Groupama pour la santé, qui œuvre depuis maintenant 15 ans pour les maladies rares, et l'hôpital Necker Enfants Malades, est née l'idée d'une expérimentation et d'un poste dédié. Cette expérimentation répondra à l'axe médico-social évoqué dans le second plan national maladies rares. Tout au long de l'expérimentation, nous serons vigilants aux étapes clés que traverse un enfant, c'est-à-dire l'entrée en primaire, l'entrée au collège, la période de l'adolescence. Ces périodes peuvent être aussi des points de rupture pour un enfant qui est atteint de maladies rares. Sur un échantillon de 50 familles, nous allons expérimenter différents outils. Par exemple, un carnet de liaison qui permettra l'échange entre les différents professionnels, fluidifier le partenariat, la coordination entre tous les acteurs qui interviennent auprès de l'enfant. Ça permettra aussi une certaine autonomie de la famille. Nous utiliserons une grille standardisée d'intervention pour les assistantes sociales, ce qui permettra d'harmoniser et consolider l'accompagnement social. Ces outils innovants et concrets auront un impact direct pour la qualité de vie de l'enfant et de sa famille. Grâce à cette expérimentation, on va pouvoir justement recenser et approfondir les problématiques rencontrées afin de mieux accompagner les familles. On va pouvoir agir plus efficacement avec un travail de qualité. L'expérimentation permettra d'en tirer un enseignement, des recommandations et la diffusion nationale de ces outils et de ces méthodes.